sommes la famille de Dieu. Dans une famille, on s'aime, on se pardonne, on se retrouve fréquemment, où on a des souvenirs, on a des espérances communes. Tout cela, nous le vivons ensemble. Au nom de Dieu, je vous salue, la famille de Saint Paul et Saint Philippe et Saint Jacques. Et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de prière en ce dimanche après la Sainte Trinité. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et bien, venir assister à une célébration de prière n'est pas une démarche individuelle. Nous ne venons pas seulement pour prier pour nous-mêmes ou pour ceux que nous aimons, mais au nom de l'humanité tout entière, nous sommes les porte-parole de tous les hommes. Faisons quelques instants de silence. Invoquons les personnes qui vivent de la détresse en ce temps de pandémie. Préparons-nous à recevoir Jésus, lui qui vient nous libérer de tous les pièges qui nous tiennent prisonniers de Dieu en ce moment. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, toi qui nous as rassemblés dans la foi. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes, ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous allons continuer notre préparation pour recevoir Jésus à travers sa parole.
shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Nous tournons vers le Seigneur en reconnaissant notre humanité. Nous reconnaissons la fragilité de notre vie. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas été toujours fidèles à ta volonté, que bien souvent, nous avons pris notre propre chemin à nous. Pour tous ces moments où nous sommes détournés de toi, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Ensemble, nous confessons nos fautes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'ils prennent pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous affermisse en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Gloire Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu de Père tout.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de tout bien, inspire-nous de concevoir ce qui est juste, et dans ta miséricorde, aide-nous à l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. La lecture est tirée de la Genèse, chapitre 3, les versets 8 à 15. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le Jourdain avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du Jourdain. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le Jourdain et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Parole du Seigneur. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 130. Des profondeurs je t'appelle Seigneur, Seigneur, entends ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais tu disposes du pardon et l'on te craindra. J'attends le Seigneur, j'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole. Mon âme désire le Seigneur, plus que la gorge ne désire le matin, plus que la gorge le matin. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La lecture est tirée de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, commençant au 13e verset du chapitre 4 jusqu'au premier verset du chapitre 5. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À quoi ressemble le royaume de Dieu? Fais-nous
la terre, un trésor est prévu au fond d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Et nous, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fait une route. Le voit qu'il a des yeux et l'entend qu'il écoute. Et nous, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Et nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au levain qu'on verse dans la pâte et qui jusqu'au matin la soulève sans hâte. Il n'est pas pour demain et pour la fin du monde qu'il soit comme le grain entre vos mains fécondes. Et nous, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Et nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia au Seigneur. Écoutez la bonne nouvelle proclamée en l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, commençant à partir du 20e verset. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus à Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur.
survint sa mère et ses frères, qui, tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, dimanche dernier, on avait célébré la fête de la Sainte Trinité qui marquait la fin d'une période liturgique. Et ce dimanche commence cette longue saison de notre calendrier liturgique où on va utiliser la couleur verte jusqu'au mois d'octobre. Cette période, on l'appelle le temps ordinaire. Ce temps ordinaire peut paraître fade, sans grande importance, mais en réalité, le vers nous rappelle que ce temps est un temps de croissance. Ce temps ordinaire, c'est un temps de développement sur notre chemin de la foi. C'est comme si tout ce que nous avons vécu jusqu'ici, c'est maintenant que nous allons faire croître, nous allons maintenant développer tous ces enseignements sur notre chemin vers le Père. Vous savez, notre calendrier liturgique est reparti en 3 années, c'est l'année A, B et C. Et nous sommes dans l'année B. Et pendant cette année B, nous allons lire l'évangile de Marc. Cet évangile de Marc est considéré comme le plus ancien des évangiles et aussi le plus court. Quand nous lisons cet évangile de Marc, l'évangile de 16 chapitres, au départ même, cet évangile nous raconte la naissance de Jésus. Nous raconte son baptême, les tentations, l'appel des disciples, certaines guérisons, certaines prédications, et des enseignements sur le sabbat. Et tout cela nous emmène à la lecture du jour, notre texte, chapitre 3, versets 20 à 35. Quand nous écoutons ce texte, on pourrait penser que quand Jésus arrivait en Nazareth, il allait être accueilli comme un héros. Mais cela n'était pas le cas. C'est vrai que beaucoup étaient rassemblés autour de lui, sans aucun doute parce qu'ils avaient entendu ce qu'il faisait. Mais au lieu d'accueillir le Fils du sol retournant chez lui à bras ouverts, ils avaient autre chose dans leur pensée. Il y avait de nouvelles qui circulaient, que Jésus avait perdu la raison. Et les maîtres de la loi, eux, ils compliquèrent davantage les choses en disant qu'il est Belzéboul, c'est-à-dire que Jésus il est Satan lui-même. Et cette situation
a créé chaos, désordre, une situation de désunion. Nous reconnaissons que dans les autres endroits, Jésus avait commencé à apporter l'unité. Et voilà que chez lui, à Nazareth, c'était la confusion. Chacun avait leur opinion de ce qui se passait et cela ne faisait que mettre du pétrole sur le feu. En ce moment-là, Jésus les appela et leur dit: comment Satan peut-il chasser lui-même? Si les membres d'un royaume luttent contre les uns les autres, ce royaume ne peut pas se maintenir. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Verset 26. Et Jésus continue, il dit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Eh bien, en disant ces mots, Jésus pensait aux événements à venir. Comment Satan peut être présent dans notre monde en ce moment même, mais sa domination ne durera pas longtemps. Et là, Jésus nous donne l'image d'un homme fort, quelqu'un qui peut faire face à l'ennemi, quelqu'un qui empêcherait Satan d'accomplir son désir. Nous avons déjà vu cela à travers les guérisons que Jésus avait fait dans le passé. Et puis arrive cette partie de l'évangile la plus difficile, versets 28 à 30, où Jésus disait: je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable du péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait: il est possédé d'un esprit impur. Alors nous voyons là, c'est la profanation du nom du Saint-Esprit. Mais il y a plus que ça. Je dirais plutôt, c'est le refus d'accepter les activités de Dieu à travers le ministère de Jésus. C'est-à-dire, au lieu de reconnaître Dieu à l'œuvre, Dieu est au travail à travers son Fils Jésus, ils le reconnaissent comme Satan, apportant la confusion totale entre le bien et le mal, confusion entre la vérité et le mensonge. Ce passage d'évangile se termine avec cette déclaration accablante de Jésus qui disait: de qui est ma mère et qui sont mes frères? Par ce propos, Jésus nous fait comprendre que nous avons deux familles. Nous avons la famille de l'Église et nous avons également la famille du dehors, c'est-à-dire la famille, celle du monde. Et les deux peuvent, des fois, ces deux familles peuvent être différentes. Dans une famille, on peut passer des bons moments ensemble, où il y a l'amour mutuel, où il y a la fraternité, où il y a le partage même de la foi. Par contre, dans notre famille, c'est l'incompréhension, c'est le stress, c'est le désaccord. Jésus veut nous faire comprendre que nous devons avoir une seule famille où nous prions les uns pour les autres, où il y a entraide entre nous, où malgré les désaccords, il y a toujours un terrain d'entente. Et cela veut dire que quoi pour nous aujourd'hui, l'Église? C'est-à-dire que
Jésus nous met devant un défi. Il y a un défi à relever. Et si nous lisons bien l'évangile de Marc, la façon dont cet évangile est présenté nous pousse à aller plus loin, à fouiller, plus profond. C'est un évangile qui nous lance des défis. Et nous tous, nous savons que depuis mars de l'année dernière, nous avons été présentés par un défi qui nous a forcés à changer notre façon d'agir, qui nous a forcés de faire les choses autrement, qui nous a forcés à trouver de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de louer le Seigneur. Je continue à prier pour que les choses s'évoluent dans les jours, les semaines qui arrivent, quand nous n'aurons pas vraiment à observer la distanciation physique et qu'on pourrait retourner à nos églises pour adorer notre Dieu. Alors que nous attendons tous avec impatience de retourner dans les bâtiments de l'Église, nous ne pouvons ni ne devons mettre de côté tout ce qui a été appris en cette période où nos deux églises ont travaillé ensemble, où les liens ont été créés à travers les célébrations en ligne. Pendant ce temps de pandémie et la période qui va suivre, jusqu'à l'enlèvement total des restrictions sanitaires, nous aurons et nous continuerons à louer et à adorer le Seigneur comme une seule famille, partageant nos prières, nos espérances pour le futur, parce que comme le Christ nous rappelle ce matin, si une maison est divisée, cette maison ne va pas tenir. Pendant ces derniers temps, vous avez été solidaires en plusieurs manières. Vous avez prié pour de nombreuses personnes ici, ailleurs. Vous vous êtes mis en contact à travers les réseaux au monde entier. Vous avez reconnu le sacrifice de beaucoup, surtout les frontliners. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur travail. Vous avez pleuré vos pertes et vous avez aussi sympathisé avec ceux qui ont perdu leurs proches. Tout cela, vous les avez fait ensemble dans l'unité de votre foi en tant que frères et sœurs, en tant que famille. Nous ne savons peut-être pas ce que l'avenir nous réserve, mais si vous l'abordez avec la même énergie et le même enthousiasme et détermination que vous avez maintenu pendant ces jours difficiles, alors je suis sûr et certain que vous serez bénis et vous allez progresser dans votre foi tout en restant collé à votre Maître et en continuant à chercher la volonté de Dieu. N'oubliez pas les paroles de Jésus, c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui seront considérés comme ses frères et ses sœurs. Amen. Ensemble avec tous les chrétiens du monde, nous proclamons notre foi en un seul Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter vers Dieu notre prière d'intercession. En ce premier dimanche de juin, la liturgie de la parole nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, du verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Père, fais que nous suivions l'exemple de l'apôtre Paul. Donne-nous ce même esprit de foi et de confiance, afin que nous agissions comme des fidèles serviteurs de ta parole. Ce matin, nous nous tournons vers toi avec confiance pour te présenter nos prières. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur, toi qui nous aimes, sois attentif à nos voix suppliantes. » Nous prions pour nos églises. Dieu Tout-Puissant, donne courage et force à ton Église pour que sans cesse elle proclame la justice et l'intégrité dans les situations difficiles et d'oppression. Nous te prions pour ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, en particulier notre évêque Isténio, le révérend Didier et tous les membres du clergé. Fais que ton esprit les soutienne dans la mission que tu leur as confiée. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, sois attentif à nos voix suppliantes. Nous prions pour la nation. Dieu notre Père, répands ta lumière et ta grâce sur tous les peuples de la terre. En ce temps de pandémie, où règne la peur, l'angoisse et l'incertitude, apporte l'espérance et le réconfort à ceux qui sont frappés par la maladie. Nous prions pour la paix dans le monde et pour les dirigeants de notre pays. Donne-leur ta grâce pour qu'ils remplissent leurs fonctions avec sagesse et courage et la prévoyance de pouvoir aux besoins de tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, sois attentif à nos voix suppliantes. Dieu notre Père, nous confions à ta miséricorde toutes les personnes malades, les foyers en difficulté avec la crise économique, les sans-logis, les drogués et les persécutés. Donne-leur du réconfort par ta présence divine pour qu'ils gardent foi en toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, sois attentif à nos voix suppliantes. Nous recommandons à ta bonté tous ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus de ce monde. Nous avons une pensée pour Michael Chavrimoutou qui nous a quittés jeudi dernier. Nous prions pour ceux qui sont déjà dans ton royaume céleste,
Puissions-nous à la fin nous réjouir avec eux dans la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, sois attentif à nos voix suppliantes. Nous gardons un moment de silence pour faire monter à Dieu nos prières personnelles. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, que ton esprit nous guide, car tu as dit, je suis la lumière du monde. Sois notre lumière et notre paix, et laissons-nous guider par ton esprit tout au long de notre vie. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, s'est apparu à ses disciples à plusieurs reprises. Et ses premières paroles à ses disciples, c'était « Shalom ». Que la paix soit avec vous. Et ce matin, notre Seigneur Jésus-Christ, il est là présent dans vos maisons et il vous apporte sa paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Rendrez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel, son amour. Merci de venir jusqu'à nous à travers ta parole. Merci de frapper à la porte de nos cœurs. Merci d'avoir prononcé sur nous ta parole de pardon, celle qui nous fait oublier nos péchés et nous rappelle de ta miséricorde infinie. Merci pour la vie reçue, pour les peines apaisées, pour le courage accordé et pour l'amitié partagée. Merci pour la fraîcheur de ta présence, de la générosité, de tes dons et de la fidélité de ton amour. Merci pour la responsabilité que tu nous as confiée. Elle nous donne un sens à notre vie. Merci pour notre pain de ce jour, pour son abondance, pour la force qu'il nous donne. Aide-nous à ne jamais oublier le pauvre à notre porte et tous ceux qui souffrent de la faim. Merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que nous voudrons être pour toi. Tu te fais si proche que nous osons t'appeler notre ami, avec tout ce que ce mot contient d'amitié et de tendresse. Merci enfin au nom de tous ceux qui ne pensent pas à te remercier. Puissent-ils un jour découvrir, eux aussi, tout ce que tu es dans notre vie. Nous te rendons grâce dans le nom de ce même Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour ton peuple. Qu'elle rende vigueur à tes fidèles, afin que dans chacun de leurs actes,
apparaisse la puissance de ton amour. Que tous puissent agir comme des vrais disciples qui incarnent ton amour dans le monde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-ci, qu'il habite nos cœurs et toute notre vie. Allez dans la paix, dans la joie, pour servir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, là, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration de la parole. Bien sûr, je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine. Et notre souhait que nous puissions retourner dans nos bâtiments d'église pour continuer à vivre la communion, pour continuer à partager. Nous avons plein de choses à partager. Et alors, je vous demande de continuer à respecter toutes les restrictions sanitaires afin que, je dirais que le gouvernement puisse nous trouver dignes. Et alors, nous pourrons être ensemble. Encore une fois, bon dimanche à vous tous. Camarades, allez camarades, allez commander avec toi. Camarades, allez camarades, devant une le plus droit. Comptez l'ennemi choisir demain, pour monter ce travail d'hiver. Allez, n'apparaissez